Et salut, bienvenue dans le vlog de thèse. Ceci est un vlog pour expliquer ce que c'est que la vie de doctorant. Je suis doctorante en histoire et du coup je rédige ma thèse, donc voilà, je vous raconte ça. Et je parle aussi de mon activité de vidéaste sur YouTube. Alors du coup, je me suis fait la réflexion que je vous avais pas encore trop expliqué vraiment le sujet en détail de ma thèse. Faisons ça. Alors moi déjà je travaille dans une discipline qu'on appelle la réception de l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien la réception de l'Antiquité, c'est tout simplement comment tu reçois, réception, l'Antiquité dans d'autres périodes de l'histoire. Donc comment tu la comprends, comment tu te l'appropries, comment tu la réutilises, tu l'étudies, etc. Oui, donc ça c'est la discipline de mon labo, et oui, c'est une discipline à part entière. Et moi, plus précisément, je travaille sur la déesse Athéna, qui est, pour faire très court, la déesse antique de la guerre et de la sagesse, de la technique, des arts et métiers, du savoir-faire, etc. Et c'est une déesse protectrice des cités, des hommes qui les accompagnent dans leurs activités, dans leurs quêtes, etc., les héros et compagnie. Et je travaille sur Minerve aussi, hein. Je travaille sur le pendant romain, puisqu'au 19e, on a tendance à confondre les deux, ou que ce soit volontaire ou non, mais bref. Et donc, j'étudie comment on utilise, quelle est la réception d'Athéna au 19e siècle. Alors pourquoi le 19e siècle? Ça vous paraît sûrement improbable. Et bien tout simplement parce que le 19e siècle, c'est une période où l'Antiquité est très à la mode pour plein de raisons différentes. Déjà, vous savez qu'à partir de la Renaissance, on redécouvre l'Antiquité. On l'utilise beaucoup dans l'art notamment, mais pas que. Et au 19e siècle, c'est toujours très à la mode parce que alors il y a plusieurs choses, mais notamment le fait qu'il y a eu des grosses fouilles archéologiques au 18e siècle qui ont vraiment provoqué un engouement pour l'Antiquité, les fouilles de Pompéi, d'Herculanum notamment. Et dans l'art, il y a tout un courant artistique qu'on appelle le néoclassicisme qui s'inspire beaucoup de l'Antiquité, qui est très en vogue déjà à fin 18e. On a aussi les empires coloniaux européens qui démarrent, donc qui ramènent des objets des différents lieux de conquête qu'on exhibe, qu'on affiche. Bref, donc il y a plusieurs éléments, mais ça fait partie des choses qui font que l'Antiquité est à la mode. Et du coup, tu mets des références à l'Antiquité partout parce que ça fait prestigieux, ça fait bien. Et moi, je travaille sur comment Athéna est utilisée par l'État dans ses images. Donc tout ce qui est timbre, façade de monuments publics, monnaie, médailles, sceaux, bustes de mairie. C'est vachement à la mode, et à l'époque on utilise beaucoup les allégories. Tu vois, dès que tu construis une façade de monument public, tu vas foutre plein de personnages et tout. Et donc on utilise beaucoup dans les allégories des personnages qui sont tirés de l'antique. Tu vois, Marianne par exemple, c'est l'allégorie nationale française, évidemment tu sais, et elle a été créée progressivement tout au long du 19e siècle. C'est un personnage vêtu à l'antique, tu vois. Donc moi par exemple, je vais étudier justement comment Athéna par moment a pu influencer la figure de Marianne, parce qu'avant qu'elle se fixe avec son bonnet phrygien, des fois on avait des Mariannes ou des républiques, à la base on ne dit pas tout de suite Marianne, enfin bref, on avait des républiques casquées comme Athéna, etc. Athéna, elle a toujours son équipement guerrier, voilà. Alors du coup, comment se structure ma thèse? Eh bien j'ai fait une première partie, je suis en train d'écrire la deuxième et il y en aura une troisième. Donc la première partie, c'est un peu un tout théorique pour bien comprendre les éléments qu'on va étudier après. D'abord, j'ai fait un premier chapitre qui présente certaines des principales publications historiques qui circulent au 19e siècle. Donc t'as des immenses bouquins qui circulent à ce moment-là, des espèces d'encyclopédies d'histoire. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les livres qui présentaient des images, ils sont pas forcément tous illustrés. Parce que l'idée, c'est de comprendre quels sont les apports théoriques que les artistes qui vont ensuite créer des images et représenter des Athénas, qui peuvent utiliser et qu'est-ce qu'ils vont lire, etc. Donc j'ai fait un premier topo sur ces publications-là. Sachant que les artistes, ils ont vraiment une formation à l'époque basée sur les œuvres antiques, c'est, comme je disais, c'est un engouement général, donc c'est très à la mode. Ensuite, j'ai fait un deuxième chapitre, toujours dans cette première partie, où j'expliquais des points plutôt théoriques de comment les artistes composent leurs images. Et puis ensuite, du coup, je suis rentrée dans la deuxième partie, là où j'analyse vraiment mon corpus. Le corpus, c'est l'ensemble des sources historiques que j'étudie. Donc moi, j'ai récolté des tonnes et des tonnes d'images où on voit Athéna ou des figures apparentées, tu vois, dans des catalogues, dans des bases de données diverses et variées, dans les archives, etc. Et j'ai fait un premier chapitre dans cette deuxième partie, où c'est mon troisième chapitre en fait en tout, où j'analyse l'utilisation d'Athéna comme incarnation de la guerre et l'utilisation d'Athéna dans tous les métiers liés au milieu militaire. Donc, je sais pas moi, des entêtes de courrier décorées avec des allégories de généraux, enfin voilà, je t'en passe, c'est des meilleurs. Et ensuite, là, je suis dans le quatrième chapitre où je regarde comment on l'utilise dans tout ce qui a trait à la sagesse, à la connaissance et aux beaux-arts, donc arts et métiers, techniques, etc. Ça peut paraître différent, sagesse et art, mais en fait, c'est assez lié au 19e, on met un peu tout ça ensemble, c'est pour ça que je le traite
dans ce chapitre-là ensemble. Et du coup, voilà, de la même façon, je regarde comment on en fait une allégorie ou une patronne des beaux-arts. Tu vois, par exemple, dans les plafonds du Louvre, ça tombe bien parce que j'ai bossé sur le Louvre pour une vidéo. Bref, et donc t'as plein d'Athéna qui sont positionnés dans cet endroit-là comme patronne des arts et métiers, mais du savoir aussi, ou comme allégorie de la sagesse. Enfin, voilà, c'est un tout de la connaissance et de la technique. Et donc la troisième partie, je vous en parlerai quand j'y serai, mais elle n'est pas encore tout à fait calée, mais bon, elle se profile aussi. Donc l'idée dans tout ça, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait d'Athéna dans ces trucs-là, pourquoi Athéna à cet endroit-là, quel écart éventuel avec l'Antiquité, ou en tout cas avec ce que nous on sait de l'Antiquité aujourd'hui, qui n'est pas forcément la science infuse, quel écart avec ce qu'on sait que les hommes du 19e siècle savent de l'Antiquité, mais ils décident de représenter Athéna différemment de ce qu'ils en ont observé dans l'Antiquité, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, quel discours tu lui fais porter, voilà, ça touche au discours par l'image, etc. Alors on est d'accord que c'est un sujet qui ne va pas guérir le cancer du sida, hein, clairement pas, je suis sur sciences humaines, mais voilà, c'est un sujet qui touche à des réflexions sur l'histoire des idées, sur le discours par l'image, la propagande d'État, comment on construit une représentation officielle, une image lissée ou non du politique, enfin voilà. Et c'est très intéressant pour comprendre nous où on en est aujourd'hui avec notre République aussi, parce que on s'en rend pas forcément compte, mais le 19e c'est clairement notre héritage relativement direct de notre système politique aujourd'hui, même s'il y a tout le 20e qui l'a façonné évidemment. Mais c'est l'époque de la mise en place de la République, c'est long et chaotique, et c'est intéressant de voir quels sont nos symboles, d'où ils viennent, pourquoi cela, etc. Ou pourquoi pas cela. C'est pas pour rien qu'on a choisi le 19e, parce que c'est une époque très chaotique politiquement en France, hein. On commence... Alors nous, moi j'intègre la Révolution française dans mon travail, donc en gros mon sujet va de 1789 à 1914, et donc on commence avec la chute de la monarchie et la mise en place d'une république. Il y a moult étapes pendant la Révolution, mais en gros après on a un empire, ensuite c'est retour de la monarchie, ensuite c'est retour de la République, ensuite c'est retour de l'empire, et ensuite c'est retour de la République. Donc c'est hyper foisonnant, et ça c'est très intéressant pour moi d'étudier si Athéna est toujours utilisée de la même façon, spoiler, si on lui fait porter des trucs particuliers suivant les périodes. En tout cas moi ça me passionne évidemment, c'est sûr que je comprends bien que ça n'intéresse pas tout le monde. Bref, c'est le lieu, le vlog je pense pour vous parler de ça un peu en détail. Bon voilà, c'était le petit topo de mon sujet et de où j'en suis. Et bien je vais retourner travailler et je vous fais des gros bisous, à la prochaine. On est au Louvre. On va tourner avec Dirty Myology. Il y a plein d'Athéna. Une Athéna, une Athéna, une Athéna, une Athéna. Et salut le vlog, ça va? J'espère que tu passes un bel été. Moi je passe un été plutôt studieux, mais il faut bien ce qu'il faut. On est le 16 juillet. Et voilà, donc je suis chez moi, j'écris ma thèse. Je vais moins à l'université puisqu'il y a plus grand monde, et puis elle va fermer très prochainement pour l'été. Un mois genre, donc j'ai fait mes emprunts, mon sol, tu vois pas trop, mais est recouvert de livres, hein. C'est le gros bordel. Il y en a partout. Voilà, il y a des livres, normal. Et encore, je suis sûre que j'ai oublié d'emprunter plein de trucs, bref. Et donc, j'avance toujours dans mon 4e chapitre. J'ai une 30aine de pages, ça va, ça se passe, ça avance. J'ai aussi travaillé sur le script de la vidéo de la propagande au Vietnam, que vous aurez déjà vu quand sortira ce vlog. C'est un script qui me demande pas mal de taf parce que ça n'a rien à voir avec mes sujets d'habitude. Voilà, j'ai recueilli des témoignages de Vietnamiens, et puis j'ai fait des recherches, j'ai lu des publis sur la propagande en général. Super intéressant. Je ne sais pas encore du coup si ça vous plaira parce que du coup vous le saurez au moment où vous verrez ça, mais bon bref, voilà. Et du coup j'ai fait ça cette semaine, et j'ai commencé à préparer ma conférence pour Montbazon, puisque la semaine prochaine je vais à Montbazon, yay joie. Voilà, et bien j'espère en tout cas que ça vous a plu, et donc voilà, donc ça fait du travail tout ça, mais c'est du travail trop cool que j'aime, donc on continue, voilà. Ce mois-ci en plus, pour le mois d'août, il n'y avait pas d'avis de recherche, puisque c'est l'été, c'est comme ça, c'est la pause, donc un peu plus de temps pour la thèse, un peu plus de temps pour le reste. Et comme vous avez remarqué, j'ai aussi sorti qu'une vidéo en juillet. J'ai décidé d'en faire un peu moins pour bien avancer sur la thèse, pour essayer après d'être libre et le plus vite possible, et de pouvoir vous faire que des vidéos à fond. Du coup, j'y retourne. Et salut, on est l'espace VIP de Montbazon. Regardez comme c'est stylé. Oh, 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 oh. Ça va Romain? Ça va, ouais. Ça a l'air, Et tu vas vlogger aussi? Oui. Et tu me mettras dans ton vlog? Oui. Ok, cool. Pour une partie des personnes de l'époque, le Moyen-Âge est l'âge de la foi et des catholiques, qui trouve son essence et sa naissance dans le XIIIe siècle. C'est le vlog. Atelier insecte avec Pierre Kerner. Tu vois Pierre? C'est une Pour le vlog. C'est une punaise? C'est une punaise, une larve de punaise. Je la vois pas. C'est le dernier jour de mon poisson. Sinon tout le monde s'en fout. C'est la fin de Montbazon, on est
trop triste. On rentre avec Nico et Pauline. Oui. Et il pleut. Mais on va à Toulouse, ouais, le travail. Hey, salut, ça va? Petit point travail, planning, vacances, tout ça. Alors j'étais à Montbazon, comme tu as vu, c'était vraiment beaucoup trop cool. C'était très chouette de vous rencontrer et j'étais assez crevée en rentrant. Je me suis fait un petit planning carré, tu vois, pour travailler. Et du coup, je sais qu'il y en a qui sont team compter le nombre d'heures de travail, d'autres compter le nombre de pages. Et en temps normal, je ferais plutôt attention au nombre d'heures que j'ai passé sur la journée à travailler pour me dire ouais, c'est bien, t'as travaillé. Et là, pour me forcer à avancer, je me suis mis vraiment des quantités, tu vois, de pages à produire. Donc j'essaye d'en tenir un certain rythme. J'ai pas toujours déjà tout tenu de ce que j'avais fixé, des fois oui, des fois non, des fois plus, des fois moins. Donc l'écueil de ce truc là, c'est que tu t'es mis un objectif, il est pas toujours atteignable et du coup c'est pas encourageant parce que tu te dévalorises, parce que tu dis ah, j'ai pas rempli ça. Au lieu de, quand tu comptes ton nombre d'heures, tu dis ah bah c'est cool, j'ai bossé tant d'heures aujourd'hui. Mais là c'est pour mettre un coup de boost, je me suis dit ça, donc je fais comme ça. Voilà. Mais n'oublions pas un peu les vacances, les détentes, tout ça, c'est quand même l'été, zut. Donc je vois aussi des potes le soir et tout, je sais pas, je suis allée, j'ai fait une sortie, des sorties avec Nico de pilote et avec Clotilde de Passé Sauvage. Voilà, c'est cool, on est allé au musée, on a bu des coups. C'est très important parce que c'est l'été, que tout le monde est en vacances et que toi tu veux pas déprimer. Et ce week-end, je vais aussi aller aux fêtes de Bayonne. Et oui, personne n'est parfait, hein, la grosse beuverie, c'est pour moi. Après le travail, avant le travail, après, avant. Bref, voilà. Allez, bah du coup, je retourne bosser. Oui, il y avait un autre truc aussi dont je voulais vous parler avant de bosser, c'est que je vous ai fait un mini concours sur Facebook de photos de vacances rigolotes et du coup tu peux le retrouver sur Facebook, c'est envoie-moi un selfie con dans un musée ou ailleurs si t'as envie. Du coup c'était un peu pour serrer les coudes de nous on part pas en vacances donc vas-y envoie-moi tes photos de vacances et tout, c'est rigolo. Mais je prends un peu aussi des vacances comme vous avez pu voir. Mais bref, voilà, et du coup comme je n'ai absolument rien à faire gagner, ce n'est pas un jeu du tout à aucune valeur financière. L'idée c'est que je choisirais de manière totalement subjective et arbitraire mes 5 selfies préférés et je leur enverrai une carte postale. Voilà, tu peux trouver ça sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag QAFace. N'hésite pas à participer, moi en fait ça me fait plaisir, c'est rigolo et c'est sympa en fait de voir vos vraies têtes de vrais gens en vrai parce que les chiffres et les compteurs sur YouTube c'est très abstrait donc c'est plutôt marrant de voir vos gueules. Ça doit être un truc d'ego de youtubeur probablement mais ça marche sur moi. Voilà, allez bisous. Hey, j'ai fini mon 4e chapitre et je suis joie comme tu peux l'imaginer. Voilà, donc c'est envoyé, c'est emballé, c'est pesé. Bon, j'étais un petit peu tragassée parce qu'il faisait moins de pages que les autres, il en faisait que 40 alors que les autres étaient plus entre 70 et 50. Mais on verra, voilà. Du coup, bah gros bisous, je coupe ce vlog ici. Merci encore pour vos soutiens sur Tipeee parce que bien sans vous, je ne pourrais pas faire tout ça. Et c'est trop cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter et abonne-toi et lâche un pouce et partage. Bisous. Je fais du meublage, le temps de te mettre les petits logos d'abonnement, de vidéos, de trucs. Voilà.